Marie-Lou Berry, née le 1er février 1983 à Paris, est une talentueuse actrice, réalisatrice et scénariste française qui a marqué le public par ses rôles émouvants et ses œuvres personnelles. Fille de la célèbre actrice et réalisatrice Josiane Balasco et du sculpteur Philippe Berry, Marie-Lou a grandi dans une famille d'artistes où elle a été nourrie par son amour du cinéma et de la création. Cependant, derrière l'aura de sa brillante carrière, la vie de Marie-Lou est un voyage riche en émotions, des sommets du succès aux profondeurs de la tristesse. Avec sa fille Andy, née en 2018, et des relations tumultueuses, Marie-Lou a affronté de nombreux défis, caché de profonds secrets et vécu une vie où la douleur et la joie se mêlent constamment. Malgré son sourire éclatant et sa forte présence à l'écran, Marie-Lou porte en elle un traumatisme personnel que seuls ses proches peuvent comprendre. La plus grande tristesse de la vie de Marie-Lou Berry fut la mort subite de son père, Philippe Berry, le 5 septembre 2019. Philippe, sculpteur et peintre talentueux, était non seulement son père, mais aussi sa plus grande inspiration. La relation entre elle et son père fut toujours particulièrement étroite, avec de longs après-midi passés dans son atelier de sculpture, où Marie-Lou apprit à voir le monde à travers le prisme de l'art. Lorsque Philippe mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans, Marie-Lou était au sommet de sa carrière, mais cette perte la plongea dans une longue période de dépression. Elle confia dans une rare interview avoir eu le sentiment qu'une partie de son âme avait disparu avec son père. Dans les jours qui suivirent les funérailles, Marie-Lou se rendait souvent dans son atelier, s'asseyait parmi les sculptures inachevées et pleurait en silence, essayant de retrouver les souvenirs perdus. Cette douleur était aggravée par la conscience que son père ne rencontrerait jamais son fils, Andy, ni ne connaîtrait le succès qu'elle connaîtrait plus tard. Bien que Marie-Lou ait conservé une façade publique imposante, elle avouait avoir des nuits blanches, hantée par l'idée de ne pas avoir suffisamment dit à son père qu'elle l'aimait. La carrière de Marie-Lou Berry a été un parcours inspirant, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux qui ont fait d'elle une artiste polyvalente du cinéma français. Née dans une famille d'artistes, avec sa mère Josiane Balasco, icône du cinéma français, et son oncle, l'acteur Richard Berry, Marie-Lou a été très tôt sensibilisée au monde du cinéma. Elle a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 8 ans avec un petit rôle dans « Ma vie est un enfer » 1991, une comédie réalisée par sa mère. Si ce rôle ne lui a pas apporté la célébrité, il a marqué le premier pas de Marie-Lou dans sa carrière artistique. Peu intéressée par l'éducation traditionnelle, elle a abandonné ses études secondaires au lycée Condorcet et s'est inscrite au Conservatoire de Paris, où elle a perfectionné ses talents d'actrice et s'est passionnée pour le théâtre et le cinéma. Marie-Lou perce pour la première fois en 2004 avec le rôle de Lolita Kassar dans « Comme une image », réalisé par Agnès Jaoui. Ce rôle, où elle incarne une jeune fille en proie à un manque d'estime de soi et à un désir d'approbation paternelle, lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin et une étoile d'or du nouveau talent féminin. La même année, elle se fait remarquer dans le rôle d'Anna Goldman, dans La première fois que j'ai eu 20 ans, un film sur une écolière passionnée de jazz se déroulant dans la France des années 50. Ces rôles confirment non seulement le talent de Marie-Lou, mais l'aident aussi à sortir de l'ombre de sa mère, prouvant qu'elle est une actrice compétente qui ne se repose pas uniquement sur la réputation de sa famille. Marie-Lou poursuit sa carrière en jouant des rôles variés, de la comédie au drame. En 2008, elle décroche le rôle principal dans Vilaine, où elle incarne Mélanie, une jeune fille aux prises avec les canons de beauté de la société. Ce rôle lui vaut une nouvelle nomination au César et est apprécié du public pour son authenticité et son humour. Elle s'essaie également au théâtre, remportant le Molière du Talent en 2006 pour Toc Toc de Laurent Baffy. En 2013, Marie-Lou tient le rôle principal de Joséphine, une comédie adaptée du roman graphique de Pénélope Bagieux, puis réalise la suite, Joséphine s'arrondit, 2016, marquant un tournant dans sa carrière de réalisatrice. Ce film, dans lequel elle tient également le rôle principal,
est saluée pour son charme et son message de confiance en soi féminine. Plus récemment, son rôle de Marianne Vauban dans la série télévisée Marianne, 12-22, confirme sa capacité à interpréter des personnages complexes. Cependant, la carrière de Marie-Lou n'a pas toujours été un long métrage. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu en 2010 lorsqu'elle a investi temps et énergie dans un projet de film indépendant, un drame sur les femmes immigrées à Paris. Le film, bien que salué par la critique, n'a pas réussi à attirer le public et a rapidement été oublié au box-office. Cet échec a plongé Marie-Lou dans un profond doute, la laissant perplexe, se demandant si elle était vraiment assez talentueuse pour survivre dans ce milieu exigeant. Elle a confié qu'il y avait des soirs où elle était assise seule dans son appartement, relisant le scénario en pleurant, avec le sentiment d'avoir échoué à raconter l'histoire qu'elle croyait importante. La pression d'être la fille de Josiane Balasco a également été un défi majeur. On la comparait souvent à sa mère, et les critiques selon lesquelles elle n'était sous les projecteurs que grâce à la célébrité de sa famille l'ont profondément blessée. Un jour, après une audition infructueuse, elle a fondu en larmes sur le chemin du retour, sentant qu'elle ne pourrait jamais surpasser sa mère. Les efforts de Marie-Lou pour s'imposer ont joué un rôle essentiel dans son parcours professionnel. Elle a travaillé sans relâche, suivant des cours de théâtre et de mise en scène, même avec un emploi du temps déjà chargé. Pendant le tournage de Joséphine s'arrondit, Marie-Lou a joué et réalisé à la fois une tâche qui exigeait une concentration et une endurance extraordinaires. Il y a eu des jours où elle travaillait 18 heures par jour, de la coordination de l'équipe de production au jeu devant la caméra. Lorsqu'une scène cruciale a été gâchée par une erreur technique, elle n'a pu retenir ses larmes, non pas par colère, mais parce qu'elle avait l'impression de se battre seule pour concrétiser sa vision. Ces larmes témoignaient de son dévouement, d'une femme qui met tout son cœur dans son travail. La fin de la vie de Marie-Lou Berry a été la rupture de sa relation de longue date avec Arnaud Schneider, un jeune entrepreneur avec qui elle a été en couple de 2011 à janvier 2017. Cette relation, qui a duré 6 ans, a été l'une des périodes les plus importantes de sa vie, lui permettant de trouver stabilité et soutien dans un secteur instable. Arnaud, avec son calme et son soutien inconditionnel, a aidé Marie-Lou à traverser les moments difficiles de sa carrière, notamment l'échec de son projet de film indépendant en 2010. Cependant, après leur rupture en 2017, Marie-Lou a traversé une période de crise personnelle. Elle avait le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie, et cette rupture l'a fait douter de sa capacité à entretenir une relation durable. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle craignait de ne jamais trouver le véritable bonheur, que sa carrière, malgré son succès, lui avait pris trop de temps et d'énergie pour fonder une famille stable. Après la rupture, Marie-Lou s'est retirée des événements publics, se concentrant sur son travail et essayant de guérir son cœur brisé. L'amour et le mariage de Marie-Lou Berry ont été un chapitre riche en émotions, allant d'une joie immense à une profonde tristesse. Avant Arnaud Schneider, Marie-Lou a entretenu une relation avec l'acteur David Rousseau de 2007 à 2010. Cette relation, bien que de courte durée, a joué un rôle important dans ses débuts de carrière, car ils partageaient tous deux une passion pour l'art. Cependant, des divergences d'objectifs de vie ont conduit à leur rupture, et Marie-Lou a un jour avoué avoir été blessée par la fin de leur relation, se demandant si elle était suffisamment attirante pour garder un homme. Cette tristesse, bien que moins profonde que la perte de son père, l'a rendue plus prudente en amour. Après sa rupture avec Arnaud Schneider en 2017, Marie-Lou a entamé une relation avec Alexis, un artiste de rue connu sous le nom de Le Diamantaire. Cette relation lui a apporté un souffle nouveau, grâce à la liberté et à la créativité qu'Alexis apportait. En 2018, Marie-Lou a annoncé sur Instagram qu'elle était enceinte de son premier enfant et, en décembre de la même année, elle a donné naissance à son fils Andy. La maternité a transformé Marie-Lou, lui apportant un nouveau but et une joie qu'elle n'avait jamais connue. Cependant, la relation avec Alexis
n'a pas toujours été simple. Artiste au style de vie libre, Alexis a parfois eu du mal à s'adapter à l'emploi du temps chargé de Marie-Lou, et ils ont eu des désaccords sur la manière d'élever Andy. Marie-Lou a confié en interview qu'elle s'inquiétait de l'équilibre entre sa maternité et sa carrière, et qu'il y avait des soirs où elle pleurait en pensant ne pas passer assez de temps avec son fils. Malgré cela, elle et Alexis sont toujours ensemble, s'efforçant de construire une famille fondée sur l'amour et le respect mutuel. Un secret que Marie-Lou Berry a gardé secret pendant des années était son combat silencieux contre l'anxiété. Dès son plus jeune âge, Marie-Lou a subi une pression immense, née de son enfance dans une famille célèbre et de la nécessité de faire ses preuves dans l'industrie du spectacle. Les critiques publiques, notamment les commentaires désobligeants sur son apparence, lui ont causé de graves